Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonjour Tahar Meliti, vous êtes directeur général d'Alliance pour l'industrie du futur, une association qui est née cet été et qui s'inscrit dans le cadre de la Nouvelle France industrielle qui a été voulue et lancée par Emmanuel Macron. Quelle est la mission, l'objectif de cette association ? Alors en fait, les objectifs, ils sont doubles, essentiellement portés par un constat qui a été fait il y a quelques mois autour de l'état de l'industrie française et en particulier de l'état de l'état de robotisation et de modernisation de notre outil industriel. Donc l'objectif, il est double. Premièrement, faire du rattrapage accéléré de notre tissu industriel et en particulier du tissu des PME, PMI françaises, essentiellement sous-traitants de nos grands donneurs d'ordre, mais également de franchir le cap, je dirais, de la digitalisation en particulier, mais également de toutes les nouvelles technologies qui tournent autour de l'industrie du futur, pour être au meilleur niveau mondial, voire être leader mondial des nouvelles technologies au sein de nos industries. Et être plus compétitif, évidemment, par voie de conséquence. Évidemment. Alors, que peuvent attendre concrètement les grands groupes et les PME de manière très simple? De quels moyens disposez-vous ? Alors les moyens, ils nous sont donnés. D'abord, nous, au sein de l'Alliance, nous développons un certain nombre de propositions, d'axes de travail. Concrètement, on vient de finaliser, aujourd'hui, on vient d'annoncer la création d'un guide pour l'industrie du futur, donc qui est disponible aujourd'hui en papier et qui va être disponible en ligne probablement dès demain. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Au-delà de ça, donc on est accompagné par l'État pour justement au niveau financier, pour aider à l'émergence de projets de R&D qui vont permettre à amener à maturité donc un certain nombre de technologies. On est également aidé par l'État pour accompagner la modernisation de ce tissu industriel. Et concrètement, chacune des régions et des futures grandes régions françaises, certaines l'ont déjà fait, certaines vont le faire, vont lancer un grand appel d'offres qui permettra d'identifier les PME qui ont envie de rentrer dans le chemin de l'industrie du futur. Et cet appel d'offres donc, va permettre, c'est un grand appel à manifestation d'intérêt, en fait il va permettre à ces PME donc, de candidater et d'être aidés par la région pour faire un diagnostic concret de leur état industriel. Une aide financière. Une aide financière. Donc ça sera une aide d'un conseil, d'un consultant, qui pendant une dizaine de jours va travailler dans l'entreprise et va identifier quelles sont les forces, les faiblesses de l'industrie, de l'industriel concerné, de l'entreprise concernée. À partir de là, il va faire son diagnostic. Donc, et ensuite de s'engager dans cette démarche industrie du futur où un certain nombre de financements vont pouvoir être accordés par la BPI pour aider à financer donc, la modernisation de ce tissu industriel. Donc c'est des choses très concrètes et qui sont accessibles aujourd'hui, dès à présent, à ces PME. Au-delà de ça, donc, comme je vous l'ai dit, on a un grand appel à projet de 100 millions d'euros qui est destiné donc, à amener à maturité les nouvelles technologies. On a évidemment, le gouvernement nous a écoutés en partie, enfin nous en partie, sur le fameux suramortissement fiscal, sur l'investissement productif. Puis bon, on est en train évidemment aussi de construire un certain nombre de nouvelles propositions qui pourront faire l'objet d'aides de l'État, de nouveaux financements dans le futur concret. Alors, vous parlez de rattrapage, vous parlez de modernisation, c'est-à-dire qu'il y a un réel retard de la France par rapport à d'autres pays comparables. On parle de 10 ans de retard dans la robotisation, par exemple. Oui, c'est colossal. Je veux dire, c'est vrai qu'on cite beaucoup l'Allemagne pour visualiser le retard qu'on a en termes de robots, mais c'est pas le seul. L'Italie, nos proches voisins également, ont aussi un taux d'équipement en robots qui est extrêmement plus important que le nôtre. Alors sans parler évidemment des taux d'équipement de robots en Corée du Sud, au Japon, aux États-Unis, etc. Donc on a un vrai retard globalement de modernisation. Je dirais, c'est pas Zola, pardonnez-moi l'expression, mais certaines de nos PME, pour des tas de raisons qui peuvent être multiples, n'ont pas forcément fait l'investissement qu'il fallait au bon moment, et donc on se retrouve parfois avec des outils de production qui datent des années 50, 60. Et la moyenne, c'est des outils de production qui ont 20 ans d'âge, 20 à 25 ans d'âge, ce qui est très vieux pour un outil de production.
par rapport aux technologies modernes aujourd'hui. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les industries. Je pense à l'industrie aéronautique, hein, évidemment, ici à Toulouse, qui, elle, n'est pas forcément en retard. Non, effectivement, vous citez l'exemple de l'industrie aéronautique qui est effectivement un exemple particulier où il y a eu cette convergence, effectivement, d'avoir sur notre territoire national des grands donneurs d'ordre, des grands équipementiers, enfin des grands sous-traitants, qui se sont rassemblés, mobilisés, qui ont su créer, se fédérer et créer donc des chaînes de valeur complètes. Ouais. Et investir au bon moment. Et investir au bon moment, structurer cette filière de façon, encore une fois, très intelligente. Il faut le dire, c'est un modèle aujourd'hui, on le sait, c'est un modèle pour toute l'industrie française. Et donc, oui, c'est un satisfecit d'avoir aujourd'hui un modèle comme l'industrie aéronautique pour porter et défendre cette industrie du futur. Mais il ne faut surtout pas qu'elle reste... Ne pas s'arrêter là. Être un exemple, mais ne pas s'arrêter là. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Meliti, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Au revoir. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.